Le point commun entre cet homme, cette femme, toute cette foule qui se déplace Et moi, c'est la mobilité. Oui, on a toutes et tous besoin de se déplacer, que ce soit pour notre vie professionnelle ou pour voyager. Et quand on parle de mobilité, il y a des chiffres qui en disent long sur nos habitudes. Du coup, j'ai lu tout plein d'études pour écrire cette chronique. Bonjour! J'ai lu celle-ci, celle-là, et encore celle-là. Et même celle-là. Et j'y ai appris que les Français veulent de la simplicité, un meilleur équilibre vie pro, vie perso, plus de liberté. Et j'ai surtout lu qu'ils voulaient de plus en plus se déplacer de manière intuitive, instinctive et plus fluide. Wow! Bon, et par contre, les trottinettes, faut les ranger, les gars. Là. En 2 ans, l'utilisation quotidienne de la voiture est passée de 59% à 50%. Et 56% des Français ont changé leur manière de se déplacer pour agir en faveur de l'environnement. Alors, peut-on considérer que le changement est totalement acquis? Pas forcément. Aujourd'hui en France, 82% des trajets s'effectuent en voiture. Eh oui. On pourrait donc se dire que rien ne pourra détrôner ce réflexe. Sauf que la voiture ne transporte que 1,05 personnes en moyenne, ce qui n'est pas super pratique. L'automobile est donc en France une joie et un plaisir qui permet à chacun de pleinement en profiter. Puisqu'à Paris, on passe l'équivalent de 10 jours par an dans les bouchons, pour les plus chanceux bien sûr. Forcément, devant ces chiffres, ça donne envie de changer. Eh bien, ils sont nombreux, les Français, à ne pas avoir attendu cette chronique pour évoluer dans leur mobilité. 30% utilisent le covoiturage, 26% le vélo, 19% le car, 16% le VTC et 9% la glisse urbaine. Et mieux encore, 69% des Français pensent que l'avenir sera au mode de transport collectif. Et 68% que c'est l'accès à différents modes de transport qui permettra de se déplacer différemment. Et c'est là qu'intervient le concept de masse. Pas le concept de masse, mais le concept de masse. Le principe de base de ce concept est de concevoir la mobilité comme un service. Permettant d'aller d'un point A à un point B, quel que soit le mode de transport utilisé, public comme privé. Il repose sur une unification des services de mobilité et une fusion des outils de billettique et d'information multimodale. Eh oui, rien que ça. Parce que bien plus qu'un concept, le MaaS intéresse plus de 45% des Français. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui les intéresse vraiment hein? Parce que le MaaS, je vois mieux ce que c'est, mais concrètement. Et bien concrètement, dans ces plus de 25 millions de Français que ça intéresse, et ben 43% veulent accéder plus facilement aux différents moyens de transport autour d'eux. 35% veulent trouver un moyen de se déplacer à coup sûr. Et 72% souhaitent qu'on leur présélectionne des offres dédiées. Un MaaS sur mesure, quoi. Tout ça pourrait rester des projections dans un ordinateur, des stats dans un journal, des paroles dans une chanson, s'il n'y avait pas eu de nouveaux outils et de nouveaux usages. 86% des Français ont un smartphone. Ils sont 70% à l'utiliser pour se localiser sur un plan ou itinéraire. 61% pour le paiement sans contact et 54% pour des achats en ligne. La mobilité a changé, les villes se sont densifiées, notre démographie a explosé, en même temps que grandit notre conscience de l'environnement. Imaginez, en 2030, c'est 1 km sur 3 qui sera partagé. 60% des Français pensent qu'il sera souhaitable que les transports en commun remplacent totalement la voiture dans les années qui viennent. On a les outils, on a l'envie, mais est-ce qu'on a les moyens? Le moyen pour créer cette ligne, ce chemin entre chez moi et mon week-end, chez moi et mon rendez-vous. Bref, créer un chemin quotidien occasionnel. À qui sommes-nous prêts à le confier? Eh bien, selon les sondages, le meilleur acteur pour proposer une offre MaaS serait en premier leur région, 49%. En second, SNCF, 40%. Puis l'État, 30%. Alors comment répondre aux enjeux du MaaS ? En profitant de cette occasion unique de marier technologie et mobilité, pour offrir aux utilisateurs un MaaS local et national construit autour de la confiance et du savoir-faire, facilitant l'accès aux mobilités tout en garantissant le respect de la vie privée de son utilisateur. Ce n'est qu'en offrant des alternatives aux véhicules individuels, avec l'ambition du sur-mesure, que le MaaS sera à la hauteur des attentes des citoyens. Bon, moi je vous laisse, je vais profiter pleinement de ma mobilité.